bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie. On va parler ensemble de Jewelry Bonnie, aka la gloutonne. Donc c'est parti, on y va, go! Tout d'abord, je voulais juste vous dire que cette théorie sera découpée en trois parties. La première est qui est Bonnet, la deuxième, quelles sont ses capacités, et la troisième, où et quand est-ce que nous la reverrons. Maintenant, passons à la première partie. Jewelry Bonnie, dit la gloutonne, est une capitaine pirate. Oui, j'ai bien dit une, parce que c'est une femme, et on sait que les capitaines femmes dans One Piece, ça n'est pas très courant. Pour preuve, seules 4 femmes sont capitaines dans One Piece. Alvida, Boa Hancock, Big Mom et Jewelry Bonnie. Ah oui, j'allais oublier. Sur 11 supernovas, elle est la seule femme. Mais déjà, qu'est-ce qu'une supernova? Une supernova est une personne qui fait partie de la génération terrible. Et lors de l'arc de l'archipel des Sabaody, ils s'étaient tous réunis et ça faisait beaucoup de dégâts puisque leur prime dépassait les 100 millions de berries. Parmi les Mugiwara, Luffy et Zoro sont des supernovas. Actuellement, on sait qu'elle s'est fait capturer par Akainu, mais contrairement aux autres pirates, elle ne s'est pas faite emprisonner à Impel Down, mais à Marijoa. En effet, lors de sa capture, Akainu lui dit, et je cite, « Quand tu as fui le gouvernement, ça m'a plutôt alarmé, mais maintenant, tout est fini. » Ça prouve que Akainu va la ramener à Marijoa. Mais pourquoi un tel traitement de faveur? Pourquoi n'est-elle pas emprisonnée à Impel Down, mais à Marijoa? Serait-ce parce que c'est une noble, ou encore la fille de l'une des 5 étoiles, la nièce d'Akainu, la fille de Big Mom? Bref, les théories sur ce sujet sont nombreuses, mais je vais quand même vous exposer mon idée dans la deuxième partie de cette vidéo. Le fruit de Bonnet reste un grand mystère pour tout le monde, mais je pense qu'elle possède le fruit du temps. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par temps? Je ne pense pas que ce fruit puisse arrêter, ralentir ou encore accélérer le temps, car dans One Piece, le temps est désigné par la durée. C'est-à-dire que le temps est l'écoulement d'une vie, d'une ère, l'écoulement d'un royaume, etc. Et c'est même confirmé par Sengoku lors de la guerre de Marineford. Le temps fait des ravages, même pour une légende telle que toi, Barbe Blanche. Et en plus, on a bien vu que le fruit de Bonnet n'est pas un Logia, car elle encaisse les attaques. Donc si ça n'est pas un Logia, elle ne peut pas contrôler le temps, mais seulement sa durée. Donc l'âge des personnes. Alors par contre, pour l'éveil de ce fruit, je n'ai vraiment aucune idée. Alors si vous en avez, écrivez-moi un commentaire ou gardez-les pour vous. Ça, c'est vous qui choisissez. J'avais bien pensé qu'en fait, elle avait déjà éveillé son fruit, car elle pouvait modifier l'âge d'autres personnes qu'elle. Car oui, avant je pensais qu'elle ne pouvait normalement que changer son âge, mais après avoir réfléchi, j'ai compris que j'avais tout faux. Par exemple, Barbe Blanche qui possédait un fruit du démon de même type, Paramécia manipulateur, lui, pouvait affecter plusieurs personnes avec ses séismes, et ce n'était pas son éveil. Tout ça c'est bien, mais on ne sait toujours pas pourquoi elle a été enfermée à Marijoa et non à Impel Down. Si elle est enfermée à Marijoa, c'est pour maintenir en vie les 5 doyens. Oula, attention, je vais sur un terrain très dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu plein de bons arguments. En effet, avec son pouvoir, Bonnet pourrait les maintenir en vie. Mais pourquoi Bonnet, une pirate, travaillerait-elle pour le gouvernement mondial? Eh bien, je pense que le gouvernement mondial détient une personne chère à ses yeux. Elle travaillerait alors pour eux pendant un certain temps et le gouvernement mondial libérerait cette personne. Et si je dis que Bonnet les maintient en vie, c'est parce que dans le chapitre 395, on peut apercevoir les silhouettes des 5 doyens et on peut remarquer qu'elles sont identiques à celles de maintenant. Ils n'ont donc pas vieilli et pour réaliser un tel exploit, je ne connais qu'une solution. Je pense que l'on la reverra très prochainement lors de l'arc de la rêverie. Et si je pense ça, c'est tout simplement parce qu'elle est emprisonnée à Marijoa, là où va se dérouler la rêverie. Enfin, je dis emprisonnée, mais dans le chapitre 700, on l'a revue. Je pense que son emprisonnement a des termes assez similaires à ceux des 7 grands corsaires. Chaque mois, Bonnet doit revenir à Marijoa sous peine d'exécution de la personne avec laquelle le gouvernement mondial manipule Bonnet. On avait vu ensemble que Dragon et l'armée révolutionnaire allaient venir lors de la rêverie. Et comme Bonnet n'a plus d'équipage et qu'elle déteste le gouvernement mondial, je pense qu'elle s'enfuira avec les révolutionnaires. Je pense aussi que Bonnet voudra aller délivrer cette personne à qui elle tient, mais découvrira que cette personne est morte depuis plusieurs années. Bonnet s'enfuira alors et les 5 doyens mourront. Et si vous vous demandez pourquoi les 5 doyens sont si importants, c'est parce que je pense que depuis le siècle oublié, ils vivent. C'est-à-dire que tout le temps, ils pourraient découvrir les utilisateurs de fruits démons, enfin du type de fruits démons qu'a Bonnet, et à chaque fois, ils vivraient avec ce pouvoir et donc depuis le siècle oublié ils vivraient et donc ils connaissent la vérité sur le siècle oublié et c'est pour ça qu'ils sont si importants au sein du gouvernement mondial et c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas que les pirates apprennent à lire les poneglyphes ou tout simplement les trouvent.
Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite théorie sur Jewel Ribonnet où on a parlé ensemble de son utilité, de ses pouvoirs cachés, de ce qu'on pourrait avoir dans le futur. Et je trouve que ça c'est vraiment pas mal donc de ce qu'on a parlé. Donc bah voilà, encore une fois, si ça vous a plu, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vraiment, aidez-moi en commentant, en me disant que c'est bien ou alors en me disant ce qui est pas bien et donc ce que je pourrais améliorer. Donc vraiment faites-le, ça m'aide. Et si voilà, si vous n'avez pas envie de me marquer en commentaire, vous pouvez aussi rejoindre mon Discord pour me discuter de ça avec moi en message privé ou sur le groupe avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi discuter, ça me ferait énormément plaisir. Ou tout simplement vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes mes vidéos, enfin activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Donc pour ça il faut s'abonner. Donc voilà, ça ferait extrêmement plaisir aussi que vous abonnez. Parce que voilà, ma passion de One Piece, enfin, j'arrive pas à parler. Je veux la partager avec vous, et donc plus on est, plus c'est mieux. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Donc voilà, voilà encore une fois, j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à très vite. Ciao!